Bonjour. En Grèce antique, la mer offrait de nombreux trésors aux anciens. Elle contenait beaucoup de choses, bien davantage qu'aujourd'hui. Le poisson était l'un des aliments principaux des Grecs, présents sur leur table chaque jour. Notre menu comporte des calmars farcis qu'on va faire au four et qu'on relèvera d'une bonne vinaigrette, et on va préparer un filet d'espadon à la sauce aux fruits qu'on servira avec des courgettes cuisinées au vinaigre. Et puis aussi, on terminera avec des beignets au miel et au fromage frais. Je crois bien qu'encore aujourd'hui, c'est un des desserts préférés en Grèce. Le calmar, d'après les textes anciens qui nous sont parvenus, était l'un des mets les plus raffinés que les Grecs de l'Antiquité préféraient voir sur leur table. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette toute simple, vraiment toute simple. On va seulement les farcir, on va les nettoyer très soigneusement et on va garder les têtes. On va faire la farce avec les têtes qu'on va hacher et auxquelles on va ajouter du basilic frais. Et puis on va les faire cuire au four ou au barbecue. Ensuite, on préparera une bonne vinaigrette dont on les nappera avant de les servir. Pour réaliser cette recette, il faut couper les têtes des calmars puis les mélanger à du basilic frais. Ou une autre herbe aromatique. La seule chose qui est indispensable dans la recette, c'est le mélange des têtes à beaucoup d'herbes. Le tout finement haché, bien mélangé, dont on farcit les calmars. On farcira les calmars. Il faut veiller à bien répartir la farce entre tous les calmars. On ferme les calmars avec un cure-dent. On les dispose sur une petite grille dans un plat. On peut aussi, comme on l'a dit, les faire griller directement sur un barbecue. Si on les fait au four, on les place sur une grille, elle-même dans le plat, afin d'éviter que les calmars ne touchent le fond du plat, parce qu'ils vont rendre de l'eau. Et que sans la grille, ils seraient cuits dans leur jus et non grillés. On les met au four à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Voilà, on peut enfourner ceci. Maintenant, préparons les courgettes. Les courgettes qu'on va faire cuire à l'eau avec du vinaigre et qu'on servira saupoudrées de quelques graines de moutarde. Les graines de moutarde étaient très utilisées dans l'Antiquité grecque. À l'époque romaine, on les utilisait sous la forme du condiment que l'on emploie encore de nos jours. Dans l'Antiquité, on utilisait aussi les graines de moutarde pour colorer les sauces. La courgette d'alors n'était pas celle qu'on consomme aujourd'hui. Les courgettes douces, les courgettes jaunes et nos petites courgettes, comme celles que nous avons ici, n'existaient pas dans l'Antiquité. Les courgettes devaient plutôt être comme des calebasses, comme celle-là. Nos courgettes actuelles arrivèrent bien plus tard, du Nouveau Monde. Nous allons utiliser les courgettes d'aujourd'hui, mais en suivant la recette antique. Il suffit de les faire cuire dans de l'eau, additionnée de vinaigre.
On ajoute du vinaigre à la courgette. La courgette n'a absolument aucune valeur énergétique, mais sert à hydrater le corps. Et c'est un aliment très facile à digérer. Préparons maintenant le poisson. On va utiliser des filets d'espadon ou des darnes, comme on dit. On demandera au poissonnier de préparer 2 morceaux d'espadon. Et puis, vous voyez, nous avons des fruits qu'on va faire cuire. Des fruits qu'on va utiliser pour la sauce avec du vin rouge. On peut choisir n'importe quel fruit. Idéalement, on peut utiliser des mûres, comme la recette l'indique. Mais si on n'a pas de mûres, parce que ce n'est pas la saison des mûres, on peut les remplacer par des fraises, des cerises, comme on va faire ici. Maintenant, on va mettre les fraises dans une casserole. On peut les laisser entières ou les couper, ça n'a pas d'importance. Et on peut aussi laisser des queues de cerises, parce que de toute façon, on égouttera les fruits pour n'en utiliser que le jus, pas les fruits eux-mêmes. Alors, on place quelques fraises dans la casserole et quelques cerises que je vais juste fendre pour qu'elles rendent le maximum de jus. Et puis on ajoute du vin rouge et on fait cuire à feu doux jusqu'à ce que les fruits se défassent. On continue maintenant, la sauce frémit et on maintient ce frémissement jusqu'à la cuisson des fruits. On a retiré les courgettes du feu car elles sont cuites. Maintenant, on va préparer le poisson pour pouvoir le servir avec la sauce. On va en quelque sorte le faire cuire à la vapeur. On va ajouter du vin blanc dans la poêle qu'on aromatisera d'un brin d'origan frais et d'un brin de rue officinale. Ce qui peut sembler, même à moi, bizarre, parce que cette herbe sent très mauvais. Mais on va voir que le résultat est concluant. On va découvrir un goût différent. Alors, dans le vin, on a placé un brin d'origan frais et un brin de rue officinale. On le porte à ébullition et on dépose l'espadon sur les herbes aromatiques. On va le laisser frémir jusqu'à ce qu'il soit cuit d'un côté, et puis on le retournera pour qu'il cuise de l'autre côté. Les calmars sont cuits. Il nous reste à préparer la vinaigrette d'accompagnement dont on les nappera au moment de servir. Ça y est, l'espadon est prêt. Et on le retire de la poêle pour terminer la sauce. Dans le vin qui est resté dans la poêle, le vin aromatisé aux herbes avec l'origan et la rue officinale, on va ajouter 2 cuillères de miel, et 1 cuillère de garum qui va saler notre plat. On laisse ces ingrédients
pendant quelques minutes pour qu'ils forment un mélange homogène. On ajoute encore une cuillère de vinaigre et ensuite on incorpore ce mélange aux fruits qui cuisent avec le vin. On mélange un peu. Et oui, les fruits cuisent et se défont. On retire du feu et on passe au chinois. On passe les fruits au chinois pour en extraire le maximum de jus et des fruits réduits en purée. Très bien. Maintenant, on place ce jus dans une poêle et on fait épaissir pour ensuite napper le poisson de cette sauce. Il y a deux façons d'épaissir la sauce. On peut la laisser réduire à feu doux afin que l'eau s'en évapore, ou on peut ajouter un peu de fécule de maïs. Dans ce cas, on dilue un peu de fécule de maïs dans un peu d'eau froide, puis on en incorpore autant qu'il faut pour que la sauce épaississe. Et lorsque la sauce entre en ébullition, on verse la fécule petit à petit. Jusqu'à obtenir la consistance voulue. La sauce est prête. On peut maintenant préparer la vinaigrette qui accompagnera les calmars. Pour cela, on prend une demi-tasse de vinaigre balsamique et une tasse d'huile d'olive. C'est-à-dire les proportions habituelles de 1,5 pour 1 ou de 1 pour 2. On ajoute un peu de sel et on fouette pour émulsionner le mélange. Ça y est, nous sommes prêts à dresser les calmars pour le service. On enlève les cure-dents des calmars, on les découpe précautionneusement. On les dispose sur un plat de service. Et on les nappe de vinaigrette. Notre entrée est prête. Et l'espadon est prêt à servir aussi. On va découper les courgettes et on les dispose sur un plat, puis on les saupoudre de quelques graines de moutarde. Ensuite,
On sert le poisson. On le nappe de la sauce aux fruits. Et on le garnit avec les fruits qui ont servi à l'élaboration de la sauce. Je crois que ils savaient manger dans l'Antiquité. Nous voilà prêts à conclure notre repas de poisson avec un délicieux dessert. Ce dessert-là, je suis certain que vous le rencontrerez partout en Grèce, encore aujourd'hui. On l'appelle de toutes sortes de noms. Et c'est une délicieuse pâte à beignets qu'on fait frire et qu'on saupoudre d'un peu de fromage frais, puis qu'on nappe de miel. C'est tout. C'est simple et c'est délicieux. Pour faire ce dessert, on a besoin d'un œuf, d'un demi-verre d'eau, qu'on bat ensemble. Puis on sale légèrement ce mélange. Et on y incorpore petit à petit de la farine. Vous savez, de la manière habituelle, tant que le mélange en a besoin, pour former une pâte qu'on puisse frire dans de l'huile d'olive. Alors, selon les goûts, on mettra plus ou moins de farine pour obtenir une pâte plus ou moins épaisse, qu'on peut même étendre pour former de petits chaussons. Encore un peu. Pour moi, c'est bon. On peut laisser reposer la pâte pendant environ 20 minutes avant de la laisser frire. Comme vous voyez, elle est assez liquide. L'opération suivante, c'est de faire chauffer une poêle et d'y mettre un peu d'huile, puis de faire frire les beignets. On verse de l'huile d'olive dans la poêle. Et quand elle est bien chaude, on y dépose des cuillerées de pâte. Je crois que c'est un dessert qui plaît à tout le monde, aux petits comme aux grands. Très bien. On les retourne.
Voilà. Les beignets sont dorés. Et nous sommes prêts à les servir. À les déposer dans notre assiette. On les saupoudre de fromage frais, du type de la ricotta, et on les nappe de miel. Très simple et très bon.